nous voilà au départ donc, de la manche 1. Je suis 9e sur la grille. J'ai fait une qualif pas extraordinaire. J'étais dans le second groupe pourtant, qui était plus rapide que le premier, puisque tout ça, les cartes, la piste, etc., tout ça avait un peu chauffé. Donc là, je suis à l'intérieur. Et voilà, on est parti. Je sens bien que je suis pas parti très très vite. J'essaye un peu de serrer le pilote à gauche qui est Kevin. Et là, il y a eu un premier accident. Et voilà, je retrouve Kevin qui, lui, s'en est sorti en passant par la gauche. Donc, la particularité, c'est qu'on était en départ inversé. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de pilotes habituellement rapides qui sont derrière. Et ça va pas tarder à chauffer pour notre cul. Donc, premier feeling avec ce kart, c'est qu'il a peut-être pas le meilleur moteur. Voilà. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup de monde derrière. J'essaie de faire un freinage prudent, mais je me fais défoncer. Et j'ai un peu la sensation de ramer. Là, je vais tenter ma chance sur le 4. Là, je fais volontairement exprès de le gêner pour pouvoir essayer de croiser. Malheureusement, je me rate et je le pousse. Donc, ça commence pas ouf. Donc là, je suis très très attaqué derrière. Voilà. Là, je subis une attaque de je sais pas qui, mais je suis mal placé pour le droit avant la ligne droite. Donc je négocie mal et là, ça va être la boucherie. Voilà. Donc là, il y a le Louen, je crois que c'est qui est avec le 18. Devant, il y a le 3 ou le 2, je sais pas qui c'est. Donc c'est pas simple. Là, je vais essayer de faire à Louen la même, mais je suis trop court. Et au contraire, j'ai pas pris un super élan. Et voilà. Hop, voilà. Au revoir. Et c'est pas terminé. Voilà. Là, c'est Vincent qui m'éventre. Tranquillou. Voilà, salut Vincent. Donc là, je ramasse un peu mes dents et c'est pas terminé. Là, voilà, il y a le 8 avec le Sydney, je crois. Et puis j'ai la sensation que le kart commence à me faire un peu des trucs chelous à l'arrière. Donc là, Olivier en a profité. Et c'est pas terminé puisque voilà, il y a Valentin qui passe aussi. Donc c'est compliqué là quand même. Un peu plus loin, j'arrive à recoller Olivier puisque là on voit que Valentin l'a doublé. Ils ont dû batailler un peu, perdre du temps. Donc je reste au contact et là je vais un peu m'accrocher comme un âne au basque d'Olivier notamment puisque Valentin va partir légèrement devant. Je pense qu'il a une carte un peu meilleure. Et donc je vais être pas loin de pouvoir dépasser Olivier pendant un certain temps, mais je vais beaucoup donner, beaucoup demander aux cartes. Et je vais devoir faire face à une surchauffe des pneus arrière. Donc sensation de flottement ou comme si l'une des roues arrière était sur coussin d'air quand on est en appui dans les virages. Donc je vais avoir des pertes d'adhérence comme ça ou de motricité et Olivier va s'éloigner doucement. Bref, jusqu'à ce que je sois rattrapé par un autre pilote, un dénommé Lohan, je crois. Et il va me pousser les 2-3 derniers tours. Voilà, on a vu que au début de la parabolique à gauche, le train arrière a lâché, ce qui n'arrive pas à ce moment-là normalement. Donc là, je pense que c'est plié. D'ailleurs, voilà, dans l'enchaînement ici avant la ligne droite, avec l'énergie du désespoir, je tente un intérieur inutile. Et là, je pense bien que c'est plié, sauf qu'en bout de ligne droite, mon adversaire fait une erreur assez flagrante, ce qui me permet de repasser devant et de terminer la course à la 12e place et avec un temps vraiment médiocre, ce qui va faire que je vais partir très très loin. On va voir ce qu'on peut faire avec le 11.
j'étais pas hyper bien servi avec. Alors là, je sais pas si on a vu, mais pendant la première course, la caméra était trop basse. Et parce que j'avais un problème de fixation, donc là j'ai décidé de la mettre dans le casque. Décidément, je me demande si c'est une bonne idée de remettre la caméra là. Je me demande si ça me gêne pas un peu quand même en termes de champ de vision, mais... Alors on va pas se mentir, c'était pas une bonne idée, hein, évidemment. Donc le départ, donc je pars, je crois bien 15e. Tout de suite, je sens que le kart dont j'ai hérité, là, le 11, a un moteur beaucoup plus correct, beaucoup plus en ligne avec les autres en tout cas. Donc j'ai déjà gagné un certain nombre de places, 2 ou 3 peut-être, je sais pas, enfin il y a déjà... C'est extrêmement serré évidemment devant. Alors il n'y a pas de grille inversée comme c'était le cas lors de la manche de qualification. Mais bon, voilà, on voit c'est déjà un peu la guerre. Ils sont à 4, limite 5 de front là-bas, donc c'est un peu chaud. Là, bon, la caméra bouge un peu, mais elle finira par se stabiliser assez vite, donc ça va aller. Là, c'est Louen qui s'est fait dégager dans les pneus, juste devant le clubhouse, alors qu'il était plus ou moins aux avant-postes, je crois. Donc là, c'est pareil, ça joue des coudes, fortement. J'ai signé le Charpentier juste devant moi, le 7. Hein. Et donc là, en fait, ce qui va se passer pendant une bonne partie de la course, c'est que je vais me retrouver un peu coincé derrière des pilotes, alors que j'ai la sensation d'être légèrement plus rapide. Et je vais pour autant subir leur défense légitime. Et donc je vais rester un peu englué et pas pouvoir remonter peut-être autant que j'aurais pu. Mais bon, c'est ça quand on part en fond de grille, évidemment, on peut pas espérer de miracle à chaque fois. C'est même carrément chelou. On voit que c'est toujours extrêmement serré devant, et là je vais sortir un peu large, et voilà, là ça va être assez marrant. En fait, je vais mettre la roue avant gauche, voire même les deux roues avant, dans une espèce de rigole, dans une espèce de, je sais pas, il y avait beaucoup de slots qui étaient liés à la sortie dans les pneus de Louen quelques tours auparavant, et donc ça m'a totalement éjecté. J'ai perdu pas mal de temps, mais bon, comme ça se bagarre devant, j'arrive à remonter. Là, il y a André devant, je crois que c'est Sidney qui m'a démoli. Et voilà, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où je vais perdre du temps pour m'employer à le redépasser. Voilà, ça. Pour autant, ça reste encore très compact, à part un Pascal qui est parti des années-lumière devant. Ici, dans l'enchaînement, je vais trouver une petite ouverture qui va me permettre de regagner une place et surtout de pouvoir me mettre en position de pouvoir remonter. Et là, je vais me retrouver à coller de très près Kevin, qui a le 13,
à tel point que là je vais le toucher une première fois, ça va le déséquilibrer. Et puis voilà, dans l'enchaînement avant la ligne droite, je vais à nouveau le toucher, notamment là, voilà, je fais une assez grosse erreur. Et là je vais réussir à prendre une meilleure sortie que Kevin, puisqu'il était lui un peu mal placé à l'intérieur. Là je crois que c'est Ayrton qui avait le 4, que là aussi je touche une première fois. Quelques erreurs de jugement à ce moment-là dans la course. Merde, putain de carte de merde. Là, depuis quelques virages, on a vu Ayrton qui avait l'air d'être pas mal en galère avec son châssis. Il n'arrête pas de se retourner et on voit bien qu'il est pas à l'aise, qu'il n'est pas rapide. Il le sait, il essaie de défendre comme il peut. Mais voilà, son kart se met vraiment dans tous les sens. Je sais pas s'il avait pas lui aussi un problème de surchauffe avec ses pneus. Toujours est-il que je vais arriver à le passer à cet endroit-là. Mais voilà, quelques mètres plus loin, j'ai juste oublié qu'il était derrière et qu'il pouvait me refaire la politesse. Donc voilà. Là, il défend complètement sur la droite, ce qui est à mon avis discutable, puisque ça lui fait faire des zigs et des zags. Et d'ailleurs, voilà, il fait une erreur encore avec son châssis, je pense à moitié en carafe. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Et donc, je vais rester devant lui jusqu'à la fin et terminer donc la course à la 9e place. Donc, ça va, puisque je suis parti 15, mais enfin, je suis quand même parti 15, donc c'était quand même pas la manche la plus glorieuse. Mais c'est toujours bon pour le capital expérience. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day.